Chers saints bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer l'épître du jour et en particulier la perte de certaines choses pour la connaissance, pour le gain suprême de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous commençons avec l'introïde prévu pour le dimanche judicat. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause et délivre-moi. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche judica. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, les versets 16 à 21. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et des puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Philippiens 3, les versets 8 à 14. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ceux qui est derrière et me portant vers ceux qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 20, les versets 9 à 19. Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être en le voyant auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent, « Certainement pas. » Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ? Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Le texte que nous allons méditer aujourd'hui se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, au 3e chapitre, les versets 8 à 14. Paul introduit le sujet de la perte en disant « Je considère même tout comme une perte ». Une perte est souvent une expérience difficile et douloureuse. Et la réaction est proportionnelle à la valeur de l'objet perdu. Si l'on joue au jeu de société et qu'on ne gagne pas, ce n'est pas une grande défaite. Pour l'athlète qui s'est entraîné pendant des années et qui ne remporte pas de médaille, la perte est énorme. Quand un objet précieux est perdu ou volé, ou quand tout est réduit en cendres à cause d'un incendie, on est vraiment affligé. On éprouve une grande tristesse lorsqu'une amitié ou une relation intime est perdue. Dimanche dernier, dans la parabole du fils prodigue, le père était endeuillé parce que son fils l'avait rejeté. Vous aussi, vous avez perdu des choses. Et cela est une source de douleur pour vous. Cela dit, on peut être prêt à renoncer à des biens ou à sacrifier certains aspects de sa vie dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour. Combien de jeunes s'investissent dans leurs études afin d'avoir la formation nécessaire pour un emploi? De même, la grossesse peut être difficile, mais combien de mères finissent par se réjouir d'avoir donné naissance à un enfant? La joie qu'apporte un enfant efface largement les douleurs temporaires. Paul dit, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Dans les versets qui précèdent notre texte, Paul parle des avantages dont il jouissait et en tant qu'un juif. Il a écrit, « Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. En devenant chrétien, Paul a perdu beaucoup et il a énormément souffert. Il a dû renoncer à son ancienne manière de vivre, sa position privilégiée en tant que disciple de Gamaliel, tout ce qui était une source de vanité et d'orgueil devait être rejeté. Mais il dit, pour moi, ça valait la peine. La chose la plus importante pour moi,
c'est de connaître Jésus. Il a fallu me débarrasser de tout obstacle, de toute croyance, de tout bien qui pourrait m'éloigner de Jésus. Pour Jésus, j'ai tout abandonné. Et franchement, ce que je valorisais auparavant, je le vois maintenant comme des ordures. Franchement, en grec, ça pourrait dire ou être traduit par de la merde. Voilà la valeur de ce que Paul avait auparavant. Souvenez-vous de la parabole de la perle de grande valeur. Jésus raconte la parabole d'un homme qui, réalisant la valeur exceptionnelle de la perle, a vendu tout ce qu'il possédait pour acheter une perle. Car pour lui, elle surpassait en valeur tous ses autres biens. Jésus a appelé Paul et il s'est rendu compte que Dieu est la chose la plus précieuse. Dieu vous appelle aussi à le craindre et à l'aimer par-dessus tout et à mettre en lui votre entière confiance. En ce faisant, vous rejetez les faux dieux qui ne rassasient pas. Cela dit, c'est souvent difficile de mettre de côté ce que vous avez pour le bien de votre foi en Dieu. Voici une illustration. Les gens ont trouvé une façon de piéger des singes. Ils fixent une noix de coco, percent un trou dans la coque et ils placent de la nourriture à l'intérieur. Le singe insère ses doigts et sa main pour saisir la nourriture, mais son poing est trop grand et il ne parvient pas à retirer sa main. Il lâche la nourriture. S'il lâche la nourriture, il serait libre. Mais le singe est piégé parce qu'il refuse d'abandonner ce qu'il tient en main. Les hommes tiennent la justice sur la base de la loi dans leurs mains. Tout comme le singe qui, dans l'illustration, refuse de lâcher la nourriture. Il voit leurs actes et devient fier. Je suis honnête. Je fais mon boulot. Je suis respectueux. Je cotise pour telle ou telle association. Je suis fidèle. Je ne commets pas de vol. Je suis une bonne personne. Selon ses mœurs, on ajoute d'autres propos pour justifier ses actions et renforcer sa position. Certains diront, je ne suis pas raciste. Je ne préjuge pas les autres sur la base de leur apparence. Je suis ouvert à d'autres gens. Je travaille pour rendre le monde plus équitable et j'encourage la diversité. Les végétaliens disent « Je ne mange ni viande ni produits d'origine animale. Je respecte tout être vivant. » Les écolos se vantent en disant « J'évite les produits pétroliers. Je roule en voiture électrique. » Les adhérents d'autres religions font appel aux exigences de leurs textes sacrés. J'ai rencontré un musulman qui a dit « Ah, j'ai jamais goûté un seul goutte de vin. » Et vous faites de même. Comment vous justifiez-vous? À quelle loi obéissez-vous? Et vous rendez-vous compte qu'elle devient pour vous une médaille d'honneur? Paul dirait, votre justice personnelle est comme des ordures, sans valeur. L'homme pécheur se justifie. Il regarde les autres avec dédain et il se vante. C'est ainsi que Paul passe à ce qu'il considère comme un véritable gain et qu'il est pour vous aussi.
la justice de Dieu. Mais pour cela, il faut abandonner la justice sur la base de la loi. C'est la justice qui est fondée sur la foi en Jésus, celle qui est offerte par le Dieu qui est juste et qui justifie les pécheurs. Pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus, le Seigneur les déclare justes. L'œuvre de Christ, qui n'est pas souillée par le péché, tandis que la justice de l'homme est pourrie, contaminée par le péché originel, l'égoïsme et un manque d'amour. Quelqu'un a dit, si vous essayez d'ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de Jésus sur la croix, vous finissez par soustraire de l'efficacité de la croix. Autrement dit, si vous pensez que l'œuvre salvatrice de Jésus est inadéquate, vous allez y joindre vos propres œuvres, votre dévouement, votre sincérité. Ce faisant, vous déclarez que la mort du Fils de Dieu n'aurait pas pu expier le péché. Non. Le salut est un don de Dieu. Et vous n'y contribuez en rien. La mort de Jésus sur la croix est suffisante et bien plus que suffisante pour le rachat de tous les hommes. Et quand vous connaissez Jésus par la foi, les dons de Dieu surabondent. Paul continue en disant ainsi, « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » La résurrection confirme que la mort de Jésus a accompli ce que disent les Écritures. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Quand vous connaissez Jésus, vous connaissez aussi la puissance de la résurrection. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Et celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Mais la puissance de la résurrection ne se limite pas au dernier jour, quand Christ vous ressuscitera. Vous avez été ensevelis avec Christ et ressuscités avec lui à travers le saint baptême, pour que vous viviez maintenant la vie nouvelle. À travers le baptême, vous avez été unis à Christ par une mort semblable à la sienne. Maintenant, vous participez aux souffrances de Christ. Ce n'est pas que vos souffrances contribuent à votre salut. Non, pas du tout. Mais Christ vous soutient lors de vos souffrances. Et cela à travers l'espérance de ce que Christ vous a préparé. Et en restant inébranlable, Christ vous ressuscitera à la vie éternelle. De la même manière qu'il est ressuscité et vit et règne éternellement. Mais en connaissant Christ et sa résurrection, Paul ajoute un avertissement pour ceux qui pourraient mal interpréter ces paroles. Ce n'est pas qu'il ait obtenu tout ce qui lui est promis,
Christ a déclaré depuis la croix, tout est accompli. Mais toute l'activité de Dieu n'est pas encore pleinement réalisée dans votre vie. C'est pourquoi il faut que vous persévériez et luttiez. Paul dit, « Je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Certes, il y a des pertes dans cette vie et vous avez sacrifié et perdu des choses ou des relations parce que Christ est encore plus précieux à vos yeux. Comme le singe dans l'illustration, il faut lâcher les œuvres de la loi qui vous piègent, que vous valorisez comme étant une source de justice personnelle. Non. En Christ, seulement par la foi en lui, vous êtes juste. Vous connaissez Jésus, le crucifié, et sa résurrection. Vous vivez une vie nouvelle à travers votre baptême. Mais cette vie n'est pas encore l'aboutissement de ce que Dieu vous a préparé. Continuez votre course, chers saints. Ne vous appuyant pas sur votre propre justice, qui est souillée par votre péché, mais à celle de Jésus, sachant que, devant vous, attend l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, tu as vaincu les Égyptiens et tu as libéré ton peuple d'Israël de l'esclavage. C'était ta plus grande œuvre de salut dans l'Ancien Testament. Tu as envoyé le prophète Ésaïe préparer ton peuple pour un salut encore plus important, la venue de Jésus, le Messie. Ouvre le cœur des Juifs pour qu'ils écoutent ta parole et mettent leur confiance en Jésus. Et conduis les non-juifs qui ne te connaissent pas vers ton Église, afin qu'ensemble, nous proclamions tes louanges. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de bonté, tu nous as donné notre pain de ce jour. Nous te rendons grâce pour ta générosité et pour ton soutien dans cette vie terrestre. Ne nous laisse pas mettre notre confiance dans les trésors terrestres, où les mythes et la ruine détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais fais que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tu promets que tout cela nous sera donné en plus, sachant que tu pourrais nous donner le centuple et l'héritage de la vie éternelle. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute compassion, nous te prions pour les sinistrés du tremblement de terre, pour les réfugiés, pour ceux qui vivent en région de guerre, pour ceux qui subissent une famine et pour toute autre personne qui est affligée. Fortifie ton Église pour qu'elle soit motivée par un amour chrétien et accompagne les autres en aimant ses prochains comme Jésus les a aimés en premier. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu notre force, donne du repos à ceux qui sont fatigués et courbés sous un fardeau. Fortifie les mains affaiblies et affermis les genoux flagellants. Fais que chacun de nous tâche de s'emparer de Jésus, sachant qu'il s'est emparé de nous. Dirige notre attention afin que nous oublions ce qui est derrière et courions vers le but qui est devant nous, afin de remporter le prix de l'appel céleste.
Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.